Salut à tous mes petits avocats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, House of Ashes, un jeu d'horreur de la série The Dark Pictures. Il y avait les jeux Men of Medan et c'était quoi le jeu avec les sorcières Little Hope qui était sorti. Ça c'est la suite, le troisième. Devil in Me qui est la suite du jeu auquel on va jouer ce soir est déjà sorti. Je pense que je le ferai quand j'aurai terminé ce jeu-là, car j'avais encore jamais joué à celui-là. Et je me suis dit autant le faire en vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, donc voilà. Je vous propose de commencer, d'éteindre les lumières, de regarder ça le soir. On va vivre ça ensemble, on va frissonner un petit peu. Et voilà, let's go, lancer le jeu. Alors, ne pas jouer seul, on va jouer seul, bien évidemment. Je vais juste aller dans les paramètres vite fait pour baisser un petit peu le son du jeu. Alors, commande, audio, réglage audio de base, volume principal, volume musique, volume dialogue, volume son, barre latérale. On va baisser ça un petit peu, mettre à 80. Pour que vous m'entendiez un petit peu quand je parle de temps en temps. Alors, volume principal, on va le mettre à 80 aussi. Normalement, je pense pas avoir, parce que j'avais fait un test avant d'avoir commencé, je devrais pas avoir à faire énormément de changements par rapport au son. Donc normalement, je trouve ça, ce que je fais, c'est pas nécessaire, mais je me suis dit bon, au cas où. Voilà. Oui. Comme ça. Jouer seul. Alors, une nouvelle histoire. Difficile, vos talents seront mis à l'œuvre. La mort est inévitable. Bon, on va essayer quand même de survivre un petit peu. Hop, tac. C'est parti. Non! Je ne veux pas mourir. Silence! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladou, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. Je m'occuperai de lui plus tard. De la chance, Gauthier. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté? Les Goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là.
Dites-moi, général, vous rappellerait-elle quelqu'un? Mon roi, N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tuez-la! Mon roi, ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille? C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur l'égouttis. Non. Chaque goutte de sang versée nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir. Docilité à vos ordres. Qu'est-ce qu'on devait... On va essayer de la garder en vie. Mon roi, ne serait-il pas sage? Ok.
Redonnez-moi la force. Putain, ils ont tous été assassinés. Ah ouais, il y a un truc qui les pourchasse. Est-ce qu'ils vont faire équipe, tous les deux? Ah, apparemment non. Aide-moi à goûter. Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. À tort. Le roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque dans la terre. Ne le laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple. Que peut-on faire? Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Acadiens, attendez. Ah, jamais de la vie je fous l'épée là-dedans, moi. T'es malade. Viens m'aider un peu. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce tombeau. Un tombeau? Oui. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Ouais, les gars, vous êtes pas discrets avec vos lampes torches. Appuyez sur 1, ok. Oh, j'ai failli louper à la fin. Ce n'est qu'un rat. Tant de morts. Pour rien. Tous morts enfin. Pour un roi fou. Maintenez RT pour prendre des objets, utilisez R pour examiner. Certaines interactions révèlent les secrets. Les secrets découverts sont consultables sur l'écran collection et personnages. Ouais. Sympa ça.
Alors utilisez L pour vous déplacer. Ok. Trouvez la sortie secrète, fouillez les catacombes. Utilisez R pour déplacer la caméra et la source de lumière. Inspecter. Prémonition débloquée. Réveil. Ok. Bon, on a déjà une première prémonition. Aussi, dans ce genre de jeu, il y a beaucoup de loot. Il y a beaucoup de petits trucs qu'il faut collecter, comme là, par exemple, les prémonitions. Et il y a aussi plein d'objets à relever, donc va falloir qu'on fouille bien les alentours. Attends, avant d'inspecter ici, je pense qu'on doit aller prendre la porte qui est là-bas. Ici, bah ça c'est un trou. Hop, on va regarder, inspecter. Utilisez R pour regarder aux alentours, il peut y avoir des informations cachées. Nous avons créé notre malédiction. Pourquoi votre roi a-t-il pillé le temple? C'est toujours la même raison à travers l'histoire. Pour l'or, pour la gloire. La cupidité. C'est tout? Ok. Allez, on continue. Ça, on l'a déjà vu. Donc, je crois qu'on doit aller par là. Ouvrir. Là, viens m'aider un peu. Oh la vache. Passez devant. Ça ne risque rien. J'ai dit, passez devant. Oh, c'est bon, les gars, allez-y tous les deux, non? Bande de trouillards. Quel est cet ornement que tu portes? L'histoire de Gutium. Vous les Acadiens avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? Respect, entrez dans nous. Arrogance, sauf plutôt ta peau. Bah, on va essayer L'ennemi de de nous mon entraider. ennemi, Et mon ami. entrez dans nous. Quand même, faut qu'on essaie de Il y a survivre. toujours de l'espoir. Exactement. On n'a pas peur des fantômes, nous. Qu'est-ce que c'était? Combien y a-t-il d'entrées à ce tombeau? Nous ne Alors, sommes pas seuls ici. charmant. Oh. Tiens, bizarre ça. Y a rien ici. Par moment, ça va être chiant parce que je vais essayer de collecter le plus d'informations possible. Et si je veux faire ça, il va falloir que je fouille un petit peu les alentours. Donc parfois ça prendra un petit peu de temps. Bon, il n'y a pas grand chose ici. On peut continuer. Par ici. De là. Ouais, jamais de la vie j'ouvre cette porte. T'es malade, toi. Wesh. Puis, Oh putain, ça fout la pression. Acadiens! il n'y a pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux, On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre, trahir. Bah allez, on va combattre. On est des hommes, nous.
Oh putain, oh je l'ai foiré. Oh j'étais pas prêt. Merde. Est-ce qu'on va avoir un deuxième essai? Oh merde. Trajectoire actualisée. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see? With icy hands getting hold of me. Well, I am dead, none can excel. I open the door to heaven and hell. Vous chancelez sur les bords d'un précipice. Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu. Trouverez-vous le chemin menant au salut? Ou errerez-vous à jamais dans le noir? Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Vous vous demandez certainement qui je suis et où vous êtes. Je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. Elle est remplie d'histoires inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie et de mort. Sachez que je ne suis pas là pour vous aider. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brave ou extrêmement idiot. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il ne paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'impossibles aboutissements.
Je vous suggère de prendre garde à leur message. Elles pourraient annoncer un futur à éviter. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Bon bah au moins ça met l'ambiance, hein, écoute. Bon, on va en parler après la cinématique au pire, hein, sinon. Parce que on est en Irak, 2003. Je sais pas si on aurait pu sauver les deux gars dans le temple tout à l'heure. Parce que si c'est comme dans les autres jeux, normalement on peut pas les sauver. Colonel, bon voyage. Eric King, lieutenant-colonel de l'US Air Force. Raison, insécurité. Pas particulièrement. Bienvenue à Camp Slayer. Vous êtes en avance. Impatience, ma salle de réunion est prête. Regret, pardon d'arriver en avance. Bon, on va essayer de faire copain-copain pour l'instant. Pardonnez-moi d'être lassito, lieutenant. Mais les choses pressaient. Je comprends. Le colonel. but c'est de mettre tout le monde bien en confiance entre eux. Tout est paré pour votre présentation. Fédération. Dès qu'on aura le feu vert du commandant, on pourra y aller. Lisez donc ça. Vous ne savez pas? Il y a un nouveau King aux commandes. C'est ce que je vois. Et vous êtes? Agacement, attention avec cette mallette. Retenue, c'est mon assistante. C'est mon assistante, Clarice Stokes. Docteur Clarice Stokes. Kolchek. Premier lieutenant, Kolchek. Bon, la salle est prête? Ah ok, bah ça commence bien. Bah allez-y, déshabillez-vous, on vous dira rien. Bah alors, soldat. Déjà fatigué? Rachel King, officier du terrain de la CIA, autorité rudesse. King, Nick Kay, sergent des forces de reconnaissance de la défense, Peut-être notre dernier romantisme. jour ensemble, Rachel. Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serais sans toi. Heureusement qu'il y a eu le coup de téléphone, hein. Rachel King. Bande de coquins. J'arrive dans 5 minutes. Merde, c'est lui. Il est en avance. Qui, ton mari? Ah ouais, en plus ça trompe. Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler? Bah oui, Allez, rhabille-toi. bah prépare-toi. super. Dis, Rachel, t'as l'intention de lui parler de nous deux? Avec Eric, vous êtes séparés depuis 1 an. Votre relation, elle est forcément finie, franchement. Réticence, on fera mieux d'attendre. Je trouverai un moyen de lui dire. Bah oui, il faut lui dire. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Bientôt, Nick. C'est promis. Bientôt. On se retrouve au briefing. Merde. US Marines. Pour l'instant, il y a beaucoup de cinématiques. Après, c'est normal, il faut mettre Des excuses pour le bruit et le le contexte dérangement. du jeu, tout On est ça. encore en train d'installer la base. J'en reviens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, Saddam menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucreries pendant qu'un pauvre bouc lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. Ah, j'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. On a la CIA, Se rendre dans la salle de l'armée, les briefing. Marines, la DEA, Alors, on l'USAF. peut enfin marcher un petit peu là. On fait les choses en grand. Tout le monde veut faire partie de Par contre, l'histoire. les noms, je les ai pas tous retenus. Je sais qu'il y a un gars, il s'appelle King. Je sais pas si c'est celui qu'on a maintenant. Mais après, ça viendra avec le temps.
On regarde s'il n'y a rien à collecter. Bonjour messieurs. Oh, ok. Ça pousse de la fonte. Salut mon vieux. Travaille-moi ces petits muscles. Viens me rejoindre. T'apprendras peut-être deux ou trois trucs. Plus tard, on a de la visite. Ouais, mademoiselle a peut-être envie de me voir transpirer un peu, non? Ça vous tente pas, mademoiselle? Je vous vois très bien d'ici, merci. Ignorez le caporal Merwin. Il est incapable de se tenir. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay. Voici le lieutenant-colonel King. Je le conduis à la salle de briefing. Ouais, je vais me préparer. Rendez-vous là-bas, soldat. C'est quoi son problème? Nick va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, Nick l'a mal pris. Il est apte au service? C'est un grand garçon. Il est prêt. Eh ben, Joey, ils t'ont collé derrière un bureau? Tu veux que je les appelle? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai? Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites? Indignation, je suis votre supérieur. Politesse, je suis Eric King. Ok, bah, donc c'est lui. Bon, allez, on va être poli un peu. C'est bien moi le pro des satellites. Je suis Eric King. Lieutenant-colonel Eric King. Alors. Donne l'accès au site. Montre-moi ta grande gueule, hein. Chef. Ça fait moins le malin, hein. C'est qui les boss? Clairement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un Retenue, câble. nous nous connaissons. Indignation, c'est ma femme. Bon, allez. C'est comme ça que vous appelez ma femme? Ah, j'étais pas au courant, désolé. Bien joué, gros lourd. Ah, c'est... Attends. C'est pas la femme... Attends. Chef, je suis désolé. Je savais pas que Rachel était mariée. Le travail nous a séparés cette année. Alors c'est la reine-mère maintenant. Elle est montée en grade. Ah, À vrai donc dire, la fille qu'on a vue tout à l'heure, c'était sa femme? Oh là là, il va y avoir de la tension, hein. Bon, Eric King, on va vous installer. examiné. La bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Alors, logo de Centcom, date 5 mai 2003. Objet, objectif du groupe d'enquête, conseiller d'administration de la CIA, conseiller d'administration de la CIA. Les objectifs du groupe d'enquête sont les suivantes. 1. Organiser et diriger les ressources de renseignement entre les agents gouvernementaux de la coalition et les forces armées US, Grande-Bretagne, Australie. 2. Mettre à profit ces ressources afin de découvrir, acquérir et exploiter des informations sur les personnes, structures et opérations liées aux armes de destruction massive, ADM. 3. Merde, putain, j'ai pas eu le temps de lire. Laissez-moi visiter un peu, non? Colonel King? Aïe, 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 aïe. Madame King. Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. J'aurais dû appeler Arrogance sur mon équipe maintenant. Bon, elle est quand même en train de le tromper, hein. C'est mon équipe maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? CENTCOM m'a donné l'ordre de prendre le commandement de ton équipe. Merde. Tu me fais marcher. Est-ce que je suis du genre à plaisanter? Lieutenant Kolchek, si vous voulez bien. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Et vous êtes quoi? Dr Stokes. Elle a toutes les habilitations.
Je n'en doute pas. Ok. Je vais essayer de voir ça toute seule alors. Dr. Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose? C'est quoi ce truc? L'art moderne ou quoi? Ce sont des images du programme ultra secret Kelus. Et je suis censé savoir ce que c'est? C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Tout cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel? Je suis prêt. C'est un territoire tribal là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Chef, quel est le plan? Docilité, je vais demander un appui aérien. Confiance, on va régler ça nous-mêmes. Allez, on est en confiance. On va régler ça nous-mêmes. Si ça se passe mal, j'arrêterai tout et on pourra filer. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une bonne idée. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant Kolchek, ce n'est pas à vous d'en décider. Ouf. Trajectoire actualisée. Ça te semble judicieux? Merwin n'a pas tort. Si on déploie trop Aïe, d'hélicos, on augmente les nos relations chances de baissent. se faire repérer. Pour toute question, venez me voir après le briefing. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, CENTCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. Pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans 1 heure. Rompez. Clarisse, installons le matériel. On l'occupe. Je sais pas, mec. Je le sens pas, là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux, hein? Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose? Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Eric, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches. Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Excitation, c'est notre heure de gloire. Intimité, tu m'as manqué. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler, du coup, de la relation. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vus. Eric. Non. Laisse-moi finir. Romantisme. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Où je ne te voulais Le pas. ringard. près. Tu m'as tellement manqué, Rachel. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant.
Comme avant. C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Rien n'a changé, Eric. Tu le sais. Toi et moi. Il y a plus de toi et moi, c'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Tu ne portes plus ton alliance? Hey! Allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique? C'est quoi ce machin? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348? Hein? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos. Et plutôt 2 fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Oh, attendre le téléchargement, parler à l'équipe, inspecter la salle de briefing. Bon, il serait temps que Madame Rachel parle... Oh là, attends, il y a un truc là, non? Que Madame Rachel parle de ce qui se passe entre elle et l'autre gars là. Parce que là, le pauvre Eric, bah, il a encore espoir. Hein. Il ne sait pas qu'il se fait tromper. Examiner. Est-ce que je vais avoir le temps de lire cette fois? Alors, American Oversize, mission accomplie, le président Bush déclare la fin des hostilités en Irak. Manny Sherman exécuté, le tueur s'est montré peu coopératif durant ces dernières heures. Ok. Un truc ici, examiner. Ah, c'est la lettre qu'on avait tout à l'heure. Ça, on a lu. On était au point 3, je crois. Préparer, diriger les opérations militaires visant à étudier et exploiter les sites des ADM sur le territoire irakien. Le groupe d'enquête est sous les ordres directs de CENTCOM et du directeur de la CIA. Les découvertes effectuées dans le cadre de l'opération Irak Libre OIL seront publiées chaque trimestre à partir du 1er juin 2003. Ok. Attends, on va pas aller lui parler tout de suite. On va voir s'il y a un truc ici. En fait, j'ai peur que si je vais lui parler, ça va activer un truc. On va d'abord prendre les notes. Objet, résultat de requis d'urgence. Officier de terrain en charge de Rachel King. Confidentiel. Le groupe d'enquête devenant opérationnel aujourd'hui, il est impératif de rappeler le caractère capital du succès de cette mission. 1. Nous avons besoin des preuves irréfutables. Les forces américaines se sont engagées à mettre un terme à la menace qui font peser les armes de destruction massive irakiennes sur la communauté internationale. Tant que nous n'aurons pas prouvé l'existence de ces armes, nous ne pourrons pas justifier notre invasion aux yeux du droit international. 2. Avec la fin des hostilités, le risque de voir le gouvernement détruire les armes de destruction massive est accru. Le groupe d'enquête devra agir et identifier rapidement les sites et les personnels liés à ces armes. 3. Nous devons rassurer nos alliés au sein de la communauté internationale sur la fiabilité de nos services de renseignement. Nous attendons vos rapports. Signature Simon Fuller, chef des opérations du groupe spécial, directeur des renseignements DIA, confidentiel personnel. Ok. Examiner. Ok. C'est bien ce que je crois. Du PB, chef. Le phosphore blanc. C'est pour faire de la fumée. C'est tout. Retenu, ok, juste pour se couvrir. Désapprobation, ce n'est pas autorisé. Allez. Ça doit seulement servir de couverture. C'est compris? C'est compris. Après tout, c'est Saddam qui bafoue la convention sur les armes.
Pas nous. Ok, on va pas te parler tout de suite. Bon, on va parler au gars qu'on a vu en premier. Je crois que c'était lui. Parler. À quoi ça va nous servir, tous ces machins? Pour qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit paré. C'est un entrepôt souterrain, peut-être en cours de construction. C'est plus sûr comme ça. Si vous voulez que ce soit plus sûr, donnez-moi donc plus de flingues. Insouciance, vous êtes mon technicien. Provocation, vous avez le vertige. Allez, il va pas nous parler comme ça. Dites-moi, caporal, vous avez le vertige? Vous m'insultez là. Je suis formé au saut en parachute, avec ouverture à basse altitude. J'ai bossé dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé leur mère. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. N'hésitez pas, putain de gratte-papier. C'est bien, on se fait pas marcher dessus, nous. Est-ce que j'avais vu ça? Merde! Ça Oh téléchargé. le con! Putain! Ça fait 2 fois déjà. Alors, Quoi? t'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi? J'imagine que tu parles du commandant. Il est sympa. Mais par ici, ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Salim Othman, lieutenant armé des terres irakiennes. زين انا جيت زين Trouver Zayn, fouiller la chambre de Zayn. Examiner. Blason de l'université de Highgate. Cher Zayn, le comité a accepté votre candidature à une licence en mythologie à l'université de Highgate pour l'année académique 2003-2004 qui commencera le 2 septembre 2003. Pour valider votre inscription, vous devrez toutefois accepter et satisfaire aux conditions suivantes. À défaut, l'université annulera votre candidature. Achevez votre parcours universitaire avec les notes et mentions suffisantes. Obtenir un visa d'études auprès du ministère de l'Intérieur britannique. Nous sommes conscients que le contexte géopolitique actuel peut compliquer l'obtention de votre visa et votre entrée au Royaume-Uni. Soyez assurés que l'université fera tout son possible pour vous assister dans vos démarches. Depuis plus de 120 ans, l'université de Highgate est fière d'accompagner de jeunes talents de tous horizons vers la réussite pour leur permettre de s'épanouir dans leurs études et leur parcours professionnel. Nous nous ferons un plaisir de vous suivre dans cette entreprise. Sincèrement, Andrew McAllister, directeur des administrations, tu es allé plus loin que quiconque de notre famille. Je suis fier de toi, Zayn. Décroche ce diplôme, ton père qui t'aime. Ok. Examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par là. Ah, ça j'avais pas vu. Inspecter. Joyeux anniversaire Zayn, mon garçon, devient un homme avec tout mon amour papa. Oui, ça oui.
je crois qu'on a tout fouillé. Y a pas des escaliers, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut sortir ou pas? On peut pas sortir? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un passage ici. Là, nous avons rien. Putain, c'est étroit, hein, on peut ouvrir. On va regarder dans la chambre ici. Pas un truc. Putain, il pourrait la faire encore plus petite la caméra. Et encore plus rapprochée. Zayn. Ouvrir. Il est pas là. Examiner. Mythologie de l'ancienne Mésopotamie. Dr Shauki Amanat. Les cieux n'appartiennent pas aux mortels. Les Sumériens croyaient que le ciel était fait d'un ensemble de dômes dont chacun était taillé dans une pierre précieuse et différente. Le dôme supérieur représentait An, le dieu du ciel. Le dôme du milieu abritait les dieux du paradis et le dôme inférieur était le demeure des étoiles. Le nombre de dômes variait entre 3 et 7. Le nombre 7 possédait des propriétés magiques et apparaît régulièrement dans les mythes de Mésopotamie. 7 démons, 7 trônes, 7 esprits et 7 portes d'enfer. Des enfers. Pour les Sumériens, les étoiles et les planètes possédaient toutes leurs propres déités. Itu pour le soleil, Nana, plus tard appelé Shenwen ou Sin, pour la lune, tandis que Narial était associé à Mars, Nabu à Mercure, Marduk à Jupiter, Inanna à Vénus et Nanurta à Saturne. Les cieux représentaient la véritable demeure du divin, tandis que la terre avait été donnée aux humains. Selon cette vision du monde, aucune âme ne pouvait voyager jusqu'aux cieux, restant liée à la terre même dans la mort. Il n'est pas étonnant que les Sumériens aient compté les premiers astronomes du monde. Ils cartographiaient les positions des étoiles, identifièrent des planètes et prédirent les mouvements de constellations. Bien que les archives datant de cette époque soient incomplètes, on pense à présent que les découvertes de l'astronomie mésopotamienne furent transmises au monde occidental et constituèrent le fondement des cartes célestes de la Grèce classique. Ok. Ah, il y a un truc. Examiner. C'est quoi cette tête là? Ok. Le monstre du... Ah, c'est une légende genre? Comme le monstre du Loch Ness. Ok. Est-ce qu'il y a un truc en plus? Ah, il y a un truc sur le lit que j'avais pas vu. يا ربي يا زين تاني يا هبل. Qu'est-ce que c'est? Il fume? الو انا سليم. سليم جاركم ابو زين. طبعا رجعت؟ ايوه رجعت. هو زين مع هو زين مع ابنك؟ طارق. ايوه طارق، هما مع بعض. راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعة. كله بخير؟ Colère, j'ai trouvé des biens volés. J'ai un cadeau pour lui. لا كله تمام. اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه. دي نية كويسة. لما يرجع ابعتهولي حالا. ما اقدرش اقول امتى هيجوا، انت عارف الولاد. اي وقت.
ابعتهولي لو سمحتي. طبعا. Ça sent le mytho un peu de sa part. لا 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 يا ديني مش دلوقتي. كابتن بصري اهلا. يا ملازم لازم نتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ إيه يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ، محدش اتسلم. العدو جاي ودي أرضنا وإحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. ما اقدرش اعمل ده يا فندم. ابني محتاجني. ده امر يا جندي مش طلب. ده واجب عليك. فهمت. هرجع البيت قريب. خلاص يا دار، دي آخر مهمة. Coyote 2, ici Melman 2-1 actual. On est en approche, prêt pour le silence radio. Terminé. Merci Melman 2-1 actual. À vous de jouer. Bon courage et bonne chance. Bien reçu. Merci bien. Terminé. Rendez-vous de l'autre côté. Attention, passage immédiat au silence radio. Terminé. Vous êtes prêts, les gars? On va pas tarder. Eh Merwin, la mer et le triangle des Bermudes ont un point commun. J'ai hâte de savoir lequel. Les deux avalent des Marines. Ouais, elle est pas mal, tu vois. J'en ai une. Ta mère est tellement crade que rien qu'en me parlant au téléphone, elle m'a refilé une otite. Putain, tu l'as gardé depuis longtemps? Ouais, ça te fait rire? J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission? Hé, y a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme, d'accord? C'est dans mon plumard. Quoi, votre mère laisse entrer des femmes dans votre chambre? Faudrait pas la rendre jalouse. Eh ben, Rachel. Hé, pourquoi vous rigolez tous? Sergent Kay, il faudrait établir le contact avec le PC des SDCA toutes les 4 heures. Sergent Kay, c'est bien compris? Ouais, j'ai figé. Contactez le PC toutes les 4 heures. Hé, ça va? Ouais, ça roule. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien, des trucs qui me prennent la tête, mec. Tout va bien. C'est cool. Dis-moi ce qui va pas. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il se passait un truc avec une meuf de la base? Mais putain, tout ça pour une meuf? Tu m'as jamais dit qui c'était. Putain, je le crois pas. Ouais, c'est bon, j'ai ma dose. Putain de merde, soldat. Reste discret avec le colonel, bien sûr. 5 sur 5, chef. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? C'est quoi, une devise de Boy Scout? Un truc de Marines. Ça veut dire toujours fidèle. Et donc, ça porte bonheur? Il y a plein de superstitions chez les Marines. Quoi, par exemple? Par exemple, il faut jamais se retourner quand on descend d'un hélico. Sinon, on maudit l'équipage. Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Vous avez peut-être raison. Mais objectivement, pourquoi prendre le risque? Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat, c'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller, les gars? C'est pour ça qu'on nous a envoyés ici, et vous pouvez me faire confiance. On va réussir. Ça, tu l'as dit, mon pote. Ouah! Ouah!
يغيبوش على عيني. كابتن بص هناك. يعني صحن الخنازير بيطيروا. هيهبط. حضروا نفسكم يا رجاله. Hé, Joey! Si t'as pris de faire un truc pareil! الامريكان العساكر الامريكان جم. Chef, on est repéré! J'attends vos ordres! On se disperse et on attend. On va les baratiner un peu. احنا الامريكان، احنا الجيش الامريكاني. ارفعوا ايديكم وخرجوا، مش عاوزين نأذيكم. À terre! À terre! Poussez-vous, vite! Les mains derrière le dos! C'est bon. Complexe sécurisé. Les prisonniers coopèrent. Bien sûr. Le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la Zeda et ramenez le colonel. Ce raid est un fiasco. Ces gens ne sont pas nos ennemis, mais de simples bergers. Lieutenant Kolchak, votre rapport, s'il vous plaît. Aucun tir, chef. Aucun blessé. Ferme sécurisée, on s'occupe des prisonniers. Des prisonniers? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. S'il y en a une? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? On doit encore faire une inspection complète. On le trouvera, chef. Vous avez pris un risque en négligeant l'effet de surprise, lieutenant. Mais on dirait que ça a payé. Pas de blessés et un travail propre. Merci, chef. Mais maintenant, les poches de résistance irakiennes doivent être en alerte. Mon équipe est parée à tout, colonel. Ça s'est bien passé. Ah bon? Ce lieu est plus sécurisé que le slip d'une pute. Inutile de finir cette phrase, caporal. On lance l'interrogatoire? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes. Allez. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. Je sais pas pour vous, les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ah ouais? Est-ce que ça serait pas la légendaire intuition féminine? Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque? Ne bouge pas. Je vais seulement te fouiller. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Vos ordres, chef? Attendez, je m'en occupe. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ C'est quoi ce truc? Une espèce de totem.
Certainement païen. ايه ده؟ هتعرفه قريب. Putain de saleté de vaudou de merde! كافر. Fais gaffe! Je croyais que vous aviez sécurisé la zone. Faites votre boulot, merde. Bon, j'avoue, c'était vraiment trop la classe. Interroger les bergers. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a eu pas mal de cinématiques. Pas énormément de gameplay, mis à part au début dans le temple. En espérant qu'on en ait un petit peu plus par la suite. Mais après, bon, c'est normal hein, en soi. Faut mettre le contexte, tout ça. Faut placer l'histoire. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de cinématiques. Après, bah, j'imagine qu'on va rentrer dans le temple, hein. Ça me semblerait logique. Le temple qu'on a vu en début de partie. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. On se tient au jus. On fera la deuxième partie la semaine prochaine. J'essaierai de sortir la vidéo un peu genre tous les 5 jours si possible. Voilà, donc prenez soin de vous et ciao ciao.